On est parti pour faire le débrief de ma deuxième course de la saison 2026 de vélo. Donc aujourd'hui, course de Vougy, course en Open 1, un circuit usant, 80 km au programme. La vidéo va se découper en deux parties. En première, ça va être une immersion avec mes commentaires et en deuxième, on fera l'analyse de mes datas, puissance, vitesse, etc. afin de voir si ma forme augmente et comment je me projette dans les semaines et les mois à venir pour ma saison de vélo. Pour remettre dans le contexte, la semaine dernière, j'ai fait ma première course de vélo. Ça a été très difficile parce que actuellement, j'ai pas forcément les bons kilomètres pour rivaliser avec les différents coureurs en Open 1. J'ai même pas 3000 km au compteur. Pourquoi? Parce qu'au point de départ, j'avais axé le début de ma saison 2026 sur la préparation d'un semi-marathon. Malheureusement, j'ai été blessé à partir de fin février et donc je suis contraint à faire seulement du vélo. Mais par contre, le problème, c'est qu'en janvier et février, je faisais maximum 3 à 4 heures de vélo par semaine. Donc je me retrouve aujourd'hui avec un volume très faible comparé à ceux qui marchent très bien en Open 1 et Open 2 qui ont entre 4 et 5000 km actuellement, donc quasiment le double de moi. La semaine dernière, ça m'a pas trop mis en confiance puisque entre la pluie et la difficulté du parcours, j'ai tenu que 1 heure et quart dans le peloton et ensuite j'ai lâché complètement. Donc en une semaine, j'ai pu bien me réentraîner. Avant le départ de Vougy, j'avais fait quasiment 300 km et donc je me sentais un petit peu plus en forme. Donc on va voir aujourd'hui si la forme est revenue ou non. Allez, c'est parti pour la partie immersion. On est donc sur la ligne de départ. Il y a 90 coureurs quasiment, il me semble, 80, 90. Donc pour cette course à Vougy, donc il y a pas mal de coureurs. Il y a un bon petit plateau de coureurs parce qu'il y en a pas mal qui vont notamment faire la course le lendemain en élite. Donc si les coureurs estiment pouvoir faire la course en élite, c'est qu'ils ont quand même un certain niveau. Donc sur cette course, il y a un bon niveau et il y a également de la quantité. Donc ça devrait être une bonne course pour voir où je me situe en termes de sensations. Là où vous voyez, on vient juste de partir, on est déjà à quasiment 50 km/h. J'ai d'ailleurs un petit peu amélioré le setup. Donc là, vous voyez en haut à gauche les watts. Ici, vous voyez le pourcentage, enfin la pente. Là, la vitesse. En haut à droite, ma cadence. Et là, vous voyez également le circuit. J'avais oublié mon capteur de fréquence cardiaque, donc vous ne la verrez pas. Mais pour les prochaines courses, il faudra que je pense à la mettre. Des fois, j'aime pas forcément la voir, parce que ça me gêne. Bon, là, j'ai plus oublié, mais bon. En tout cas, c'est mieux que la dernière fois parce qu'il y a plus de données à afficher. On voit que là, ça monte déjà assez fort. On est à 40 km/h alors que c'est la partie qui est censée être la plus dure du circuit. Il y a 3-4% de moyenne. Bon, ce n'est pas une grosse bosse. C'est la seule d'ailleurs montée de la journée. C'est pour ça que c'est plus un circuit usant que vraiment difficile. Mais sur la durée, ouais, ça fait quand même 80 km. Et bien à la fin, la bosse, forcément, elle commence à faire mal. Bon là, moi, je ne suis pas hyper bien placé parce que je suis arrivé un petit peu en retard sur la ligne de départ. Et donc, j'étais placé limite dernier. Donc, je suis là dans les dernières positions du peloton. Bon, c'est pas optimal. En plus, ça roule assez fort. Mais bon, là, c'est la partie descente. On va prendre l'aspiration. Et puis, on va essayer de remonter au fur et à mesure. Là, on atteint quasiment 70 km/h en pointe. C'est pas mal. Vous voyez, là, voilà, je suis vraiment dernier du peloton. Donc, on va être à la fin de la descente. Vous allez voir, il y a un virage à droite qui est assez méchant. Bon, ça se passe plutôt bien normalement. Il n'y a pas eu de chute, il me semble, cette année. Mais c'est un virage assez serré. On passe d'une route assez large à d'un coup une petite route de campagne. Vous allez voir, là, le virage à droite. Donc moi, là, hop, j'essaye de pas trop freiner. Et je rentre en plein milieu ici. Et donc voilà, on passe sur une toute petite route d'un coup. Donc forcément, ça resserre. Mais ça passe plutôt bien. Parce que je pense que voilà, tous les coureurs savent très bien que il y a un rétrécissement, donc tout le monde est beaucoup plus concentré. Donc, ce n'est pas forcément là où il y a des chutes. En tout cas, ça roule plutôt fort pour ce premier tour. Il me semble là qu'ils l'ont dit au micro, mais sur les 3 premiers tours, sur les 3 ou les 4 premiers tours, on avait plus de 45 km/h de moyenne. Moi, cette course-là, j'ai déjà fait 3 fois et j'ai battu hier, donc la course était, j'ai battu mon record sur le tour. Plus de 45 km/h. Donc ça a vraiment roulé vite à cette édition-là, sachant que voilà, je l'ai dit, c'est pas un circuit tout plat, il y a quand même une montée au milieu, il y a des relances. Donc faire 45 km/h sur ce circuit-là, c'est vraiment que ça roule et que ça met les watts. De toute façon, on le voit là, ça débranche pas trop. Contrairement à Servan la semaine dernière où c'est parti plutôt tranquille, là ça a vraiment directement roulé très fort parce qu'il y a pas mal de clubs représentés, ils sont assez nombreux. Donc, ils peuvent se permettre d'attaquer un peu dans tous les sens. Mais là, ça roule assez fort. Donc, on va bientôt terminer ce premier tour. Là, on est dans les 500 derniers mètres, je dirais, du tour.
Donc il va y avoir un virage à droite et on va attaquer du coup la fameuse montée de l'arrivée. Donc je ne sais même pas combien elle fait, je pense pas qu'elle fasse 1 km, un petit peu moins d'1 km peut-être. Mais donc voilà, là on attaque la montée de l'arrivée, donc ça relance assez fort, on voit que j'ai fait une pointe à plus de 600 watts. Sachant que moi je pèse seulement 60 kg, donc quand je mets 600 watts c'est que ça commence à appuyer je trouve. Voilà, donc là on va passer sur la ligne d'arrivée quoi. Hop, donc là le premier tour est fait. Donc au moins vous l'avez vu, c'est une montée, une descente, une portion plate sur une petite route et puis voilà. Donc là je suis toujours mal placé, ça n'a pas trop changé. Là on est au deuxième tour ici. Donc là je me dis bon, on va essayer peut-être de remonter un petit peu. En fait je ne sais pas trop si ça vaut le coup de s'affoler parce que je sais que sur ce genre de course il y a quand même beaucoup de coureurs et donc c'est assez nerveux les 30 premières minutes. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'exciter, de mettre des cartouches pour rien? Je ne sais pas, surtout que je ne peux pas me permettre d'accélérer ou quoi parce que je n'ai pas un niveau de fou furieux actuellement, donc je préfère m'économiser. Enfin, je suis un peu dans le milieu à me dire est-ce que je vais devant pour éviter les relances, mais si je vais trop devant, je vais être obligé de jouer un peu plus dans la course. Donc là pour l'instant je suis piégé de toute façon, je ne me pose pas trop la question parce que pour remonter ça roule beaucoup trop vite. Là on voit que sur les relances, je fais des relances à 900 watts, c'est énorme. Là regardez, le peloton il est en file indienne, donc c'est impossible pour moi de remonter dans tous les cas. Il va falloir attendre un petit moment que ça se calme pour pouvoir essayer de remonter. Donc là je crois qu'à ce moment-là je vais essayer de remonter un petit peu, mais bon c'est compliqué, on voit que ça roule fort. Là, voilà, ça relance directement dans la montée. On est quand même à 40 km/h dans la montée. C'est pour ça que la moyenne est aussi élevée. C'est que dans la montée, on est à 40 km/h et dans la descente, on est à 65-70. Donc forcément, la moyenne est énorme. Là, je remonte un petit peu sur la gauche. Ça passait plutôt bien, mais finalement, bon, je ne sais pas si j'ai vraiment remonté. La relance faisait très mal. Sur ce circuit, il y a pas mal de relances. De toute façon, on le voit avec le parcours que j'ai mis en haut à droite. Mais toutes les relances, elles font très mal. Là, il me semble que j'ai réussi à ce moment-là à remonter sur la gauche. Vous voyez, sur ces moments-là où ça roule un petit peu moins vite, c'est des moments où il faut en profiter pour remonter. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je suis à peu près dans le premier tiers du peloton à ce moment-là. Mais bon, je me fais assez vite rattraper parce que sur la droite, il y a une vague de coureurs qui arrivent, on le voit, pour le virage. Ils prennent l'intérieur, donc c'est mort. Donc là, je me retrouve en fait toujours dans les derniers. Je me suis fait un peu rebouffer mes places. Et c'est pas trop agréable parce que les relances, je commence à les sentir. Donc même si je me dis que je ne serai pas acteur de la course, je préfère quand même me replacer. Et donc là par contre, il me semble que cette fois-ci, je vais réussir peut-être à me replacer. Tac, tac, tac. Oui, là il me semble que c'est à ce moment-là où je vais me replacer. Donc là, on est toujours dans les premiers tours de la course. J'ai coupé pour pas qu'on y passe 10 ans sur toute la course, mais on est toujours dans les premiers tours ici. De toute façon, on voit le compteur, voilà, il reste 26 tours. Je ne sais pas si vous avez vu à droite, on voit le compteur de tours. Donc, on n'a fait que 4 tours ici. Et là, je suis plutôt bien placé à ce moment-là de la course. Je suis largement dans le premier tiers. Là, en plus, je vais prendre une vague à gauche. Il y a un coureur qui va vouloir rattraper parce que je pense qu'il y a une échappée devant. Moi, je suis au courant de rien parce que j'étais derrière. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé durant la course. Là, donc, il y a un coureur qui a pris les choses en main. Il roule assez fort. Hop, là, ça passe à droite parce que je vais éviter les coureurs. On met quand même les watts. Là, on est à 400, 500 watts, 600. C'est énorme. Et là, j'étais un peu dans le rouge quand même à ce moment-là. Parce que le coureur a voulu rattraper là, les quelques coureurs qui étaient partis devant. Et là, je suis très très bien placé. Bon, là, je vois que non, en fait, je me suis fait un petit peu rattraper par tout le monde. Là, j'ai l'impression. Ah oui, là, j'ai perdu mes places. Là, on a dû passer déjà quelques tours. Là, et on voit que c'est file indienne. Ouf. Ah oui, là, j'ai pris cher. Donc, en fait, je ne suis pas resté longtemps devant longtemps. Donc là, je suis dans le dernier tiers du peloton, je pense, à ce moment-là. On est toujours dans les premiers tours là, ici. Il ne s'est rien passé de spécial. Il y a eu quelques attaques devant. Il y a des coureurs qui sont devant, mais bon, rien de bien inquiétant parce que le peloton roule très vite derrière. Donc, ce n'est pas spécialement inquiétant. Donc, à part juste suivre, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, moi, c'est un peu ce que je fais. Dans tous les cas, là, je suis tout seul. Lilian, il a malheureusement lâché. Là, je crois qu'à ce moment-là, il était encore avec nous, je ne me rappelle plus. Mais il nous a lâché au bout de quelques tours. Donc, du club, j'étais tout seul. Donc, moi, j'avais juste à suivre finalement
c'est pas moi qui allais prendre en main le fait de reprendre l'échappée. Là d'ailleurs, je suis pas trop mal placé, je suis en train de voir parce que je suis 4e du peloton. Donc là par contre, je suis remonté à ce moment-là de la course et je crois qu'il y a toujours une échappée devant. Et par contre, on voit que ça a ralenti un petit peu. Donc il y a des coureurs qui vont relancer la course pour essayer de revenir. C'est pour ça que c'était assez intéressant sur cette course parce que même en étant tout seul du club, il y avait pas mal d'équipes de représenter. Et donc même s'il y avait des échappées devant, il y avait des clubs pour rouler. Et donc là, c'était le cas, quoi. Ça roulait quand même très très fort. Donc l'échappée prenait pas beaucoup d'avance. Je ne sais pas si vous allez entendre. Ouh là là, par contre, ça a pris l'intérieur à droite. Pas top. Mais je ne sais pas si vous allez entendre le speaker, mais il le dit à chaque fois, l'écart est entre 15 et 25 secondes. Il n'est jamais bien élevé et il plafonne. Donc ça montre que derrière on roule, donc ça va. Là, il y a Mathis Marem à gauche, un coéquipier d'entraînement quand je suis à Saint-Étienne. Bon, j'ai essayé de lui parler, il ne m'a pas répondu, il était concentré. Mais là, on est, je ne sais pas à quel tour on était là, à ce moment-là, mais on est toujours dans la première partie de la course. Ah, là par contre, non. Là, on n'est plus du tout dans la première partie de la course. Là, on est à la moitié de la course. Je me rappelle de ce moment. Je ne l'ai pas pris en vidéo, mais je suis parti en contre. J'ai réussi à prendre une vague où on est 6-7 coureurs qui sont partis du peloton pour essayer de rattraper l'échappée devant. Donc, j'ai réussi à prendre la vague. Là, hop, je prends mon premier relais de la course et on essaye de reprendre l'échappée devant. Donc, on va voir si on y arrive ou pas. Mais on est 6-7 coureurs, même un peu plus à être partis du peloton. J'ai vraiment eu de la chance là pour le coup parce qu'il y a une vague qui est partie sur la droite et je l'ai suivie et le peloton n'a pas suivi derrière. Pourquoi? Parce que je pense que c'est qu'il y a les principaux clubs représentés. Il y a Roanne, il y a Villefranche, il y a quoi d'autre comme club? Saint-Étienne. Donc derrière, des coureurs du peloton n'ont pas de raison de trop rouler. Donc on a pu partir tranquillement du peloton. Donc là, il reste, ah mince, j'ai pas vu combien il restait de tours. Mais je pense qu'on est à peu près à mi-course. Et donc là, on va essayer, on va voir si on reprend l'échappée ou pas. Ça roule très très fort. Là, j'arrive même pas à prendre la roue du gars de Villefranche. Je reste à 10 mètres derrière. Ça me fait très mal ici. Mais voilà, je m'accroche. Je sais que la bosse, voilà, une fois qu'après on tombe dans la descente, c'est quand même plus facile. Donc là, c'est bon, j'ai réussi à reprendre les roues. Là, je sais que ça va relancer fort parce que les gars, ils vont reprendre l'échappée devant. Et l'échappée, justement, on la voit, elle est juste devant là. Les coureurs, on les voit devant. Hop, on les voit. Donc là, ils sont à quoi? Ils sont à 150 mètres devant nous. Donc il ne reste pas grand-chose. On va les reprendre. Et donc là, c'est bon. La jonction est faite. Vous voyez, il y a beaucoup plus de coureurs devant parce qu'on vient de reprendre l'échappée. Ça relance très très fort ici. Mais quand l'échappée va se rendre compte qu'on vient de les reprendre, ça ne va plus du tout rouler. Voilà, là, ça ne roule plus trop. Tout le monde se regarde un petit peu, mais bon, il y en a pas mal qui se disent « Allez les gars, il faut rouler ». On a fait l'écart sur le peloton. Là, en effet, quand on se retourne, on voit que le peloton, il est assez loin. Donc, on a fait le trou, on est tranquille. Par contre, le problème, voilà, c'est qu'on est pas mal de coureurs. On était quasiment 20 coureurs devant. Donc, forcément, pour s'organiser, c'est beaucoup plus dur. Il n'y a pas grand monde qui veut passer derrière. Pour moi, je vous avoue que ce n'est pas du tout à moi d'en passer derrière parce que déjà, d'une, je ne suis pas du tout le plus fort de la course. Et de deux, je suis tout seul de mon club. Donc, je n'ai pas forcément envie de passer des relais. On est 20. Dans l'échappée, il y a 2-3 mecs du même club. Donc, ce n'est pas du tout à moi de rouler. Et je ne suis pas du tout en capacité de le faire surtout. Donc, je vais essayer de suivre et voir qu'est-ce que ça donne. En tout cas, je suis très, très, très content de pouvoir être là devant. Je suis refait. Quand je repense à ma course de la semaine dernière où j'étais lâché au bout d'une heure, j'ai pris aucun plaisir. Là, je suis devant. Bon, certes, j'ai pas beaucoup roulé, je l'avoue. J'ai surtout suivi les roues. Mais je suis quand même content de me retrouver aux avant-postes de la course. Ça fait toujours plaisir. Donc là, finalement, ça roule plutôt bien. Je pensais pas. Mais ça roule bien. Ça a l'air de s'entendre. Là, donc ça attaque un petit peu dans tous les sens. Mais il n'y a personne vraiment qui arrive à partir. Je crois qu'ici, il y a 3 coureurs qui ont réussi à repartir du contre. Donc là, actuellement, il y a 3 coureurs devant et il y a le contre. Mais bon, nous, ça roule quand même fort derrière, donc je ne suis pas trop inquiet. Je suis désolé, il n'y avait plus de batterie dans la caméra, donc ça a coupé à quelques tours de la fin. En tout cas, il y a 6 coureurs qui ont réussi à partir du contre, donc ils se sont joués la victoire entre eux. Et donc, de ce qui restait du contre, on a fait un petit sprint et moi, je finis 11e. Passons maintenant à la partie analyse de données de la course, donc en termes de puissance, de vitesse, etc. Donc, voir où en est ma forme. Mais avant, je vous laisse avec quelques moments d'après la course. On a fini la course, voici dans l'état que je suis. Du casse aussi sur ton front. Bon les gars, 11e, je suis désolé, j'ai pas pu filmer la fin. Ah bah tiens,
Il y a Nicolas Bonnefoy qui dit... Il va péter son crâne. Le sanglier. Ah, c'est vrai que j'ai du sel apparemment. Bonjour. Il était glacial. Il était Voilà, carrément, je sens plus mes mains. Bon, je crois que là, on va être les derniers. Ah, ça tient. Il est quelle heure là? On est les derniers là, je crois. L'heure de t'acheter une montre. Déjà, lui, il a paumé la mousse là qu'on met entre les deux trucs là, comme là. On a mis une serviette, du coup, ça va. Il l'a mis là. Il a paumé le truc quoi. Le vrai, le tendeur, bon. Je sais pas si ça protège grand chose notre affaire, mais bon. Je vais leur montrer ce que j'ai gagné aujourd'hui. Attention, ah, j'arrive plus à marcher, hein. J'ai trop mal là. J'ai mal à l'extérieur du pied, donc si quelqu'un connaît cette douleur, je suis preneur. J'arrive plus à marcher. Et donc, regardez. Ah. Donc j'ai fait 11e et j'ai gagné 9 €. Bien sûr, on va placer ça à 10%. Sur 20 ans, ça peut se transformer en, je sais pas, on mettra la petite simulation. Bon, c'est bon, chef? Good. Ah, fais voir qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas la mousse là-dedans, là, par hasard? Non, il n'y a pas de mousse. On a tout mangé, là? Bon, allez, on va prendre le volant de 700 €. On a tout. On a tout. Attends, tu peux vérifier si ça tient bien, les vélos et tout, là? Wow. Oula. Bon, en tout cas, je suis désolé si j'ai pas la fin de la vidéo. J'avais pas la bonne caméra aujourd'hui. Je crois qu'au bout d'1 heure, ça s'est tout éteint. Je vous mettrai la photo finish, mais j'ai essayé de faire le sprint. Donc moi, j'étais dans le contre. Il y avait une échappée de 6 coureurs et j'ai fait le sprint du contre. Donc à la fin, je fais 11e. Pas si mal. Pour quelqu'un qui a pas beaucoup de kilomètres depuis le début de l'année, c'est pas si mal, je trouve. Bon, allez, on y va là parce que on va coucher là sinon. Allez, je me barre sans lui. Ouais, je sais même pas si je pourrais conduire tellement que j'ai mal aux pieds. Ok, donc en termes de data, 86 km, 2 heures de course, 680 mètres de dénivelé, 42,7 de vitesse moyenne. C'est le record sur cette course pour ma part. Moi, les années précédentes, on faisait plus 40, 41 de moyenne, grand maximum. Donc, on a vraiment roulé très fort. En puissance moyenne, 242 watts. Puissance normalisée, 284 watts. Je pèse 60 kg pour ceux qui veulent faire le calcul. Donc, ça nous fait un indice de variabilité. Donc, quand on fait la puissance normalisée divisée par la puissance moyenne de 1,17. On verra ensuite comment exploiter ces données-là. Ensuite, le travail. Donc ça, c'est quand on fait la puissance moyenne multipliée par la durée en secondes. Ça me fait 1750 kilojoules, ce qui est pas mal. Hein, ça fait 2000 calories quasiment. 89 de cadence moyenne, sachant que le mieux, c'est de se rapprocher des 90. Donc on va dire que je suis plutôt très bien de ce côté-là. En puissance max, j'ai 981 watts. Et comme je vous ai dit, j'ai fini 11e sur 80. Maintenant, donc, je vous ai dit en effet que j'avais une puissance moyenne de 242 watts et une puissance normalisée de 284. Pour le coup, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Moi, je vous avoue que c'était pas encore très clair dans ma tête et j'ai enfin compris comment ça marchait. La puissance moyenne, c'est la puissance mécanique. C'est très simple. On fait une moyenne de la puissance. Terminé. La puissance normalisée, ça représente plus le coût psychologique de l'effort. Donc, derrière, le calcul est un peu plus compliqué qu'une simple moyenne. On fait une racine quatrième de la moyenne de la puissance 4. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour un effort régulier, imaginons, on va avoir 5 points à 250 watts, eh bien ça va nous faire une puissance moyenne de 250 watts et une puissance normalisée de 250 watts parce qu'il n'y a aucune variation. Par contre, ce qui se passe en course, c'est que sur une période, eh bien on peut avoir des moments où on est à 100 watts, à 400 watts, à 0, à 500 watts, à 150 watts. On peut calculer une puissance moyenne très simplement en faisant la moyenne de tout ça, on obtient 230 watts. Par contre, si on veut faire une puissance normalisée, donc se rendre compte vraiment ce que ça nous a coûté en termes d'effort, eh bien là par contre, on fait ce calcul en prenant cette formule ici et donc on obtient en puissance normalisée 340 watts. Donc voilà d'où vient la différence. Donc le calcul pour bien comprendre derrière comment Garmin y calcule ça, c'est pas très compliqué. Donc nous on a dit qu'on prenait 100, 400, 0, 500, 150 watts. C'est pour l'exemple. Ok. Ensuite donc la formule elle est juste ici. Je peux la même reprendre en capture d'écran. Voilà donc la formule elle est juste ici. Donc on a notre puissance donc qui est donnée toutes les 3 secondes. Ok. Donc on va faire 100 puissance 4. Voilà je pars dans un tunnel. La vidéo elle part en couille. Ensuite moyenne, donc on fait la moyenne de la puissance 4, ok. Donc on fait la moyenne de ça, ok. Et ensuite on fait la racine quatrième. Bon la racine, au pire vous pouvez mettre puissance 1 quart. C'est la même chose. Vous faites puissance 1 quart, tout ça. Et là vous faites puissance 1 quart. C'est pareil, hein, racine quatrième ou puissance 1 quart. Et ensuite voilà. Donc là vous avez 364 watts de puissance normalisée. Voilà comment c'est calculé. Donc en effet ça permet de donner plus de poids aux grosses puissances. On le voit ici la différence. Le 400 watts et le 500 watts ça leur donne
un poids énorme dans l'équation, donc forcément ça va augmenter la moyenne et donc c'est ce qui va faire que la puissance normalisée est toujours supérieure à la puissance moyenne. Et donc ensuite, une fois qu'on connaît la puissance normalisée et la puissance moyenne, eh bien on peut en déterminer l'indice de variabilité. C'est quand on fait la puissance normalisée divisée par la puissance moyenne, si on fait un effort hyper régulier, eh bien ce sera égal à 1. C'est comme dans mon exemple avant, si vous faites un contrôle à montre où c'est tout plat, eh bien vous aurez une puissance en théorie qui sera hyper régulière. Donc votre puissance normalisée sera égale à votre puissance moyenne. Donc vous aurez un indice de variabilité très proche de 1. Par contre, à l'inverse complet, si vous faites un critérium ou des courses très nerveuses, eh bien vous allez vous rapprocher d'un indice de 1,20, 1,25. Donc sur un critérium, votre puissance normalisée peut être 25% supérieure à votre puissance moyenne. Et donc nous, pour info, pour la course de Vougy, on était à un indice de 1,17. Donc on se situe entre une course normale et une course très nerveuse. Bref, j'espère que je vous aurai pas trop perdu avec mon histoire de calcul et de chiffres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, ça me ferait super plaisir. Et surtout, vous abonner pour voir la suite de ma saison de vélo et de course à pied. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao.